C'est un véritable honneur et c'est avec beaucoup de plaisir que je prends, la parole devant la communauté. Voilà, c'est un moment fort, vraiment. Excusez, l'émotion déborde, mais vraiment, je suis content de venir vous présenter la solution de leboutiquier.online. Leboutiquier.online est une plateforme de vente en ligne qui a été créée par Jobs Conseil, dont je suis le directeur, qui est une plateforme de vente en ligne de produits, de biens et de services. Donc, à l'intérieur de cette plateforme, on retrouve plusieurs choses, mais pour qu'on fasse les choses de manière plus organisée, telle que l'a dit le présentateur, on va passer à la présentation. Donc, on va faire une petite présentation qui sera suivie ensuite d'une phase de questions-réponses. Et bien sûr, c'est totalement ouvert. Hein. Si on a envie de poser une question, de dire quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On est là pour pouvoir parler. Et une fois de plus, toutes nos excuses à tous ceux qui sont là depuis le début. Dimitri, on est vraiment désolé d'avoir commencé en retard. Et voilà, quelques petits soucis techniques. Mais bon, cette fois-ci, on est parti. Alors, on va prendre notre présentation. Alors, le thème, c'est donc comment mieux acheter. Et on parle aujourd'hui de le boutiquier. Alors, c'est quoi en fait le boutiquier? On va procéder par un bref historique. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps de se déplacer. Je suis l'une des personnes qui est dans ce cas de figure. Je travaille beaucoup, ou en tout cas, je reste beaucoup au bureau. Et pour le coup, quand je ne suis pas entre mes clients, quand je ne suis pas en train d'essayer de régler quelque chose de familial, de personnel, il me reste très, très peu de temps afin de partir faire mes courses, normalement. Et quand je parle de courses, je ne parle pas que de courses alimentaires, je parle de tout. Je peux avoir besoin d'une souris, je peux avoir besoin d'un câble, mais parfois il est très difficile de pouvoir se déplacer et de pouvoir effectuer cette course. Donc ça peut être une course de 3500, ça peut être une course de 5000, mais toujours est-il qu'on n'a pas toujours le temps. Et en observant, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dans cette situation. Et donc le Jobs Conseil a décidé de mettre en place une solution qui s'appelle le boutiquier. Pourquoi le boutiquier? À cause du nom qui est commun et à cause surtout de la proximité. Sachant que cette fois-ci, le boutiquier se réinvente, il devient un boutiquier 2.0 et il se mue et vous permet donc de pouvoir vous approvisionner. Donc, le boutiquier.online a pour vocation de vous permettre de vous procurer des produits que vous pouvez bien sûr trouver chez le boutiquier ou dans le grand commerce, mais que vous n'avez pas le temps d'aller récupérer. Donc, pour parler de le boutiquier, nous allons aborder aujourd'hui de la plateforme sous 4 angles. Donc, le premier angle, ce sera l'offre. Le deuxième, la cible. Le troisième, le règlement ou alors le mode de règlement. Et le quatrième, la livraison. Alors, c'est quoi l'offre, le boutiquier? Donc, le boutiquier online est un produit, ou du moins est une plateforme, un site internet, comme on le dit au quartier, grand public. Et donc, il propose des produits qui sont des produits grand public. Ça peut être des produits alimentaires, ça peut être des produits nettoyants, ça peut être des produits cosmétiques, ça peut être, ce sont des sacs, ce sont des chaussures. Et à cause de la période du Covid que nous sommes, Dieu merci, en train de traverser à cause des statistiques nationales, lorsque la période de Covid est arrivée, nous avons décidé de transformer notre mission en mission également plus que populaire, c'est-à-dire en donnant la possibilité aux gens de s'approvisionner en produits alimentaires sans pour autant sortir, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 4-5 mois, il était très difficile de sortir de chez soi, il était très difficile de se réapprovisionner et de plus en plus on avait ce type de demande et donc nous avons décidé de procéder à une mutation de la plateforme pour satisfaire les besoins en cette période. Donc, le site internet, ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit là, c'est que on distribue des produits alimentaires et des produits non alimentaires. Donc, il y a des choses à manger, il y a des choses à porter, il y a des choses à frotter, et voilà.
Le boutiquier également ne se veut pas simplement une plateforme ou alors un site internet où on vend simplement des produits. Le boutiquier, pour nous également, c'est l'opportunité de créer un cercle vertueux de l'économie et de l'artisanat local. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, quand on cherche des produits locaux, tels par exemple des terrines ou alors des savons de charbon ou alors des petits pots de logoué, c'est très difficile de pouvoir s'en procurer, sauf si on va sur Facebook. Et sur Facebook, la recherche peut souvent être fastidieuse. Et donc, nous avons décidé d'élargir le champ d'action de nos boutiquiers aux produits qui sont importés en donnant une place importante à notre production locale afin de permettre également aux artisans et aux entrepreneurs locaux qui commercialisent un certain nombre de produits d'élargir leur canal de vente. C'est-à-dire, si je vends déjà sur Facebook, si je mets mes articles sur le boutiquier, si j'ai une commande chez Facebook et j'ai une commande chez le boutiquier, bah, ça ne me fera jamais que 2 commandes. Donc, l'idée pour nous également, c'est d'élargir le canal, le tunnel de vente de toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans l'artisanat et qui souhaitent vendre plus. Donc, ça également, c'est une de nos missions, celle de participer, de contribuer à l'effort de la promotion de l'entrepreneuriat national en permettant à des nationaux de pouvoir mettre leurs produits et faire en sorte qu'on puisse les retrouver en même temps qu'on trouve un petit pot de logoué, je peux retrouver voilà, une brosse à dents ou alors je peux retrouver un savon. Je prends le tout et ça me fait un panier de 10 000. Alors, la cible. Le boutiquier .online, c'est un produit qui est grand public. Donc, il s'adresse aux grands, aux petits, aux gros, aux minces, aux noirs, aux blancs. Il n'y a pas de distinction. C'est un produit qui est une solution et qui s'adresse à vous à partir du moment où vous avez simplement le besoin de vous approvisionner, le besoin d'obtenir quelque chose, d'acheter un pack d'eau, ou alors si je n'ai pas suffisamment de force, ou alors si je ne peux pas aller chez ma mère, mais je sais par exemple qu'elle a besoin d'eau en ce moment, elle a besoin de pâtes, elle a besoin d'un sac de riz, je vais sur le boutiquier.online, je remplis le panier, je rentre ces informations de livraison, et dès que j'ai rentré ces informations de livraison, le boutiquier, il est parti, même si c'est moi qui effectue le règlement, mais le boutiquier, lui, il est parti et il dépose ça directement chez ma mère. Et ça, c'est une solution qui permet justement de pouvoir gérer le problème de mobilité et de réapprovisionnement. Alors, sur le boutiquier, comment est-ce qu'on fait pour régler? Nous avons une fois de plus, fait recours à notre environnement local en permettant et alors, Qu'est-ce qui se passe? je pense que c'est le corps on est un savant béninois encore. Je sais pas, c'est le chinois ou bien? Je crois que ça vient d'un Google Translate qui doit être ouvert. Il est même fâché. Bon, on va essayer d'avoir le remove. C'est Ecoman là, tu peux le remove. Ok. Ouais, je le remove. Alors, sur le boutiquier, comment est-ce qu'on fait pour régler? Pour régler sur le boutiquier, c'est très simple. Une fois, comme je disais, nous sommes inspirés de l'environnement local. Et l'environnement local, l'un des moyens de règlement le plus répandu, c'est le mobile money, à côté du cash, enfin, un peu après le cash. C'est le cash qui est d'abord le premier mode de livraison, ou du moins le premier mode de règlement, autant pour moi, qui est utilisé. Donc, sur le boutiquier, on a la possibilité de remplir son panier, de payer directement la livraison. Mais nous avons également intégré le mobile money parce que, comme je le disais, la période de la pandémie a fait en sorte qu'on puisse limiter les contacts entre humains, mais également les contacts avec toutes les surfaces, donc l'argent. Et pour ce faire, nous avons intégré à l'intérieur de nos boutiquiers le mobile money de manière classique au départ. Puis, nous avons finalisé l'intégration avec e-billing. Et donc, aujourd'hui, quand je suis sur le boutiquier, je vais, dès que j'ai rempli mon panier, je clique sur payer par mobile money. Et dès que je clique sur payer par Airtel Money,
j'ai un numéro qui s'affiche et pour pouvoir régler, je vais simplement sur mon téléphone, je fais étoile 150, étoile 3, étoile 10, payer biens et services. Je rentre simplement le numéro de la facture et systématiquement le récapitulatif de ma facture s'affiche et me permet donc de voir à qui est-ce que je vais envoyer l'argent. Ça nous permet de régler deux problèmes. Ça nous permet déjà de régler le problème de la sécurité des transactions. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, et le principe de la vente en ligne tel qu'il est pratiqué majoritairement aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai pas reçu ton argent, finalement, tu me payes quand? Et même parfois, on a des problèmes de réconciliation en termes de compte. C'est-à-dire, moi, en tant que boutiquier, si je vends et que je reçois simplement des transactions par SMS, il se pourrait que dans le flow, je sois perdu à cause d'une transaction parce que je n'ai pas reçu le SMS, peut-être parce que j'étais dans une zone de non-couverture ou alors parce que le réseau a simplement décidé de partir à ce moment. Et ça devient très compliqué après de faire les réconciliations de vente. Et après, on se retrouve avec des décalages. Donc, le boutiquier, en termes d'innovation, intégrer e-billing nous permet, nous, derrière, de pouvoir, premièrement, assurer la sécurité de la transaction pour les clients qui viennent sur la plateforme, mais également de nous permettre de savoir exactement qui a payé quoi et de pouvoir nous assurer qu'une livraison correspond effectivement à un achat qui a été effectué et à un règlement qui est passé derrière. Et donc, e-billing nous permet aujourd'hui d'intégrer Airtel Money et MobiCash. Et bien sûr, sur le boutiquier, vous avez la possibilité de payer en cash, en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, la livraison. Où est-ce qu'on livre? Le boutiquier livre dans ce qui est appelé communément le Grand Libreville. Donc, on couvre toutes les communes de Libreville, Akanda, Ovendo, ainsi que Toul. Et l'avantage qu'il y a à commander sur un site internet, c'est que je peux vouloir de mes courses pour 10 heures du matin, mais passer la commande à partir de 3 heures. Et une fois que j'ai passé la commande à partir de 3 heures, systématiquement, elle est prise en charge dès le matin. Il suffit simplement de préciser qu'on la veut pour 10 heures. Et à 10 heures, la plateforme, le boutiquier vient vers vous et vous livre. Alors, le thème aujourd'hui étant comment mieux acheter. Pour nous, le boutiquier et Jobs, toute l'équipe de Jobs Conseil, acheter aujourd'hui sur un produit ou un service ou un bien en ligne, c'est d'abord acheter en toute sécurité. Sécuriser l'argent des gens parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de gagner de l'argent. Et il n'est pas tolérable pour nous que nos clients puissent rentrer dans une discussion avec quelqu'un parce qu'il y a eu 50 francs de frais qui n'ont pas été envoyés, des calculs qui sont interminables. C'est pas vraiment intéressant ou alors de dire j'ai envoyé l'argent mais oui mais nous on n'a pas reçu. Ça vraiment pour nous c'est pas du tout intéressant. Donc du coup pour nous mieux acheter aujourd'hui équivaut à offrir le maximum de sécurité à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble des utilisateurs. Ensuite c'est d'être innovant. Innovant pourquoi? Parce que on a la possibilité aujourd'hui de présenter des produits qui étaient simplement repris au village artisanal ou alors dans des grandes enseignes. Mais on les prend, on les met à disposition pour faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Il suffit simplement d'avoir un téléphone, il suffit d'avoir une connexion à Internet et il suffit de passer commande. Et pour nous aujourd'hui, mieux acheter, c'est respecter un ensemble de valeurs, mais également respecter l'écosystème et faire en sorte que l'écosystème tout entier puisse bénéficier, puisse profiter de la plateforme du site Internet qui est mis en place. On parlait tout à l'heure en off de la possibilité d'opérer des livraisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la livraison chez le boutiquier est opérée par une entreprise, une autre PME qui est locale, qui est les transports citadins, c'est LTC, qui opère la livraison pour le compte de le boutiquier. Donc, lorsque vous avez commandé votre petit pot de logo et qui n'est pas fabriqué par Jobs Conseil et que vous avez demandé à avoir des terrines d'Atanga qui viennent de ITC ou alors et que vous complétez votre panier par des boucles et frisettes, des produits pour les cheveux ou des produits pour la peau ou alors que vous passiez par Isadora, vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble de ces produits qui passent par la plateforme qu'est le boutiquier et qui vous est livré par une autre entreprise de
l'écosystème de l'entrepreneuriat local qui est LTC. Et donc, pour nous, c'est l'ensemble de tous ces facteurs, donc la sécurité, l'innovation et le respect des valeurs et la promotion de notre économie nationale qui font en sorte que le boutiquier soit la plateforme sur laquelle vous devriez faire vos courses. Donc, pour nous contacter, nous avons les liens utiles. À la fin, la présentation sera envoyée à tous les participants, techniquement, je crois, sauf si je ne m'abuse, Romaric. Alors, sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, vous avez @ le boutiquier, donc le boutiquier online. Vous avez notre site internet www.leboutiquier.online. Vous avez notre adresse mail contact@leboutiquier.online et vous avez également le numéro de téléphone qui est le 060 12 63 23. Le 060 12 63 23 qui s'affiche donc à l'écran. Et nous sommes donc arrivés à la fin de la partie de la présentation. Donc, je vais vous demander si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des compléments et si également vous avez un retour d'expérience, parce que ce retour d'expérience, pour nous, il est très important. C'est celui qui permet à toute l'équipe qui travaille derrière pour le boutiquier de s'améliorer constamment et de continuer à proposer la meilleure qualité de service possible. Donc, voilà. Et je vous dis merci et à tout de suite pour la phase questions-réponses. Ouais, question-réponse. Qui partage? Tu partages? Peut-être que c'est mieux qu'on fasse les questions directement puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Comptez-vous mettre en ligne des produits frais? On compte mettre en ligne très prochainement des produits frais, mais nous sommes en train de regarder parce que les produits frais répondent à une nomenclature qui est un peu plus particulière. Il faut respecter un certain nombre de choses, notamment les règles de conservation des aliments. Et également, se pose le problème de transport et de logistique parce que à Libreville, on peut être pris dans un embouteillage, ce qui fait que la nourriture qui était fraîche au départ, si c'est un embouteillage parce qu'il y a eu une voiture qui était accidentée, le temps de l'enlever, on a passé 1 heure dans l'embouteillage, ça va arriver, ce ne sera pas nécessairement frais chez le client. Et de peur de ne pas satisfaire complètement le client, nous disons que pour l'instant, nous étudions d'abord les possibilités, mais que c'est dans un avenir proche, le boutiquier va forcément s'adapter à ce besoin parce que c'est un besoin qui est de plus en plus récurrent chez les utilisateurs de le boutiquier. Romaric, Oui. c'est toi le modérateur, je crois qu'il y a des questions qui viennent. Ouais. J'ai partagé les questions. Vous arrivez à voir? Oui. Alors, est-ce qu'on peut payer par carte Visa ou Mastercard ou Kikash? Non, pas pour l'heure. Pour l'heure, ce n'est pas possible de pouvoir payer à travers ces modes de règlement parce que ce sont des modes de règlement très répandus, mais simplement pour certaines catégories de personnes. Or, nous, l'idée de base, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver et payer avec le moyen de paiement qui est à sa disposition. Donc, le mobile money étant le moyen le plus répandu et le cash également. Mais ce sont des questions qui sont en cours d'analyse pour nous permettre d'intégrer d'autres moyens de paiement pour donner en fait toute la palette de couleurs possibles aux clients pour qu'ils puissent payer. Alors, est-ce que les livraisons se passent seulement à Libreville? Les livraisons se passent dans le grand Libreville, donc Libreville, Akanda, Ovendo et tout, pour l'heure. Absolument. OK. Alors,
est-ce qu'on peut régler, est-ce qu'on peut régler par cas considérant que je ne suis pas à Libreville et que j'aimerais faire des courses pour ma maman qui est à Libreville, que faire? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la question sur les moyens de paiement, c'est une question qui est en étude au niveau de l'équipe de boutiquier. Nous sommes en train de travailler dessus pour voir comment est-ce qu'on peut offrir plus de moyens de règlement aux clients pour qu'eux puissent payer. Et sur Libreville, une fois que vous êtes sur la plateforme, si vous avez la possibilité de payer soit par mobile money, donc Airtel Money ou Mobicash, ou alors vous pouvez payer en cash, lorsque vous renseignez en fait les informations en termes de livraison, il vous suffit simplement de renseigner l'adresse de votre maman et le boutiquier ira vers l'adresse de livraison qui aura été renseignée. Une autre question qui est est-ce que les livraisons sont gratuites ou payantes selon les produits achetés? Non, les livraisons sont payantes parce que, comme je le disais un peu avant la fin de la présentation, l'idée pour nous est de créer un écosystème. Et cet écosystème, le transport est opéré par d'autres entrepreneurs. Nous sommes en train d'avoir des discussions pour voir comment certains coûts peuvent être réduits à la baisse ou alors lors de prochaines campagnes, comment offrir des livraisons. Mais les livraisons ne sauraient être gratuites parce que derrière, en fait, ce sont des entreprises, ce sont des personnes qui travaillent et on ne peut pas les offrir H24, 365 jours sur 365. Et ça, ce sont les questions que j'ai devant moi. Après, si les participants tels que Yves ou alors tels que Dimitri, s'il y a d'autres questions, on est preneurs. Donc, je pense une question qui vient d'arriver là. Une question qui vient d'arriver là. Oui. Le temps, je pense. Le temps d'une livraison dépend de quoi? Dépend de quoi? Le temps d'une livraison dépend essentiellement de la zone dans laquelle on se trouve. Essentiellement. Ce qu'on va considérer comme le petit Libreville, donc tout ce qui est dans la périphérie, Likwala, Charbonnage, qu'est-ce qu'on peut encore prendre comme zone, Akebe, Timichos, c'est des temps de livraison qui sont compris entre 30-45 minutes. Au-delà, quand on est dans les extrémités du Grand Libreville, en dehors de tout, quand on est dans les extrémités telles que Okala, Akanda, au Vendo, à l'Enakiri, au port, on est dans des délais de livraison qui sont de 1 heure, environ. C'est ce que nous garantissons. Mais il peut arriver, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que le trafic routier n'est pas forcément bien défini et régulé chez nous. Il peut arriver que nous puissions déborder de 15 ou de 20 minutes en fonction de l'état du trafic. Mais en fonction du temps qui est garanti au client au moment de la validation de sa commande, nous rentrons en contact avec lui et nous ne faisons pas de la difficulté que nous rencontrons pour arriver dans les temps qui ont été prévus. Moi, j'ai une question. Non, on va alors finir avec ça. Alors, est-ce qu'il y a une promotion pour le 17 août? Non, il n'y a pas de promotion pour le 17 août. Il n'y a pas de promotion pour le 17 août parce que il n'y a pas de promotion pour le 17 août. Est-ce qu'il y a des remboursements quand on n'est pas satisfait du produit? Dépendamment du type de produit, dépendamment de l'état dans lequel le produit est envoyé, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des remboursements, mais après, si c'est un paquet de biscuits qui est arrivé et puis qu'il a été ouvert, il y a des documents et que le client demande à être remboursé, ça peut être un petit peu compliqué, voire impossible de le rembourser. Mais sur certains produits, si effectivement c'est une malfonction, ou alors une déformation, ou alors un problème de transport, oui, nous proposons soit de rembourser le produit, soit alors de procéder au remboursement de toute partie de la commande qui nous a été faite. Moi, j'ai une question. Oui, mon mari. Je sais pas, peut-être j'ai manqué quelque chose, mais je voudrais savoir comment sont conservés vos produits ou stockés. Alors, nous avons un espace de stockage dédié pour ça, au siège de Jobs français. Nous avons un espace de stockage qui est dédié pour cela. Et au-delà de ça, nous avons nos différents partenaires avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous nous assurons que notre réapprovisionnement soit fait en temps et en heure et qui respectent en fait
des limites de conservation en fonction des stocks que nous avons. Et lorsque la commande est grande, nous partons nous approvisionner directement chez nos partenaires. Ne donne pas tous les secrets stratégiques ici. Hein. On ne donne pas. Oui, est-ce qu'il y a de l'eau Hansa? Oui, il y a de l'eau Hansa, il y a de l'eau Akewa, il y a de l'eau Hansa à 30 centilitres, Akewa 30 centilitres, 60 centilitres, 1 litre et demi, et 5 litres, 10 litres. Et il y a également des jus. Est-ce qu'il est possible de changer de produit en cas de produit non conforme ou défectueux une fois livré? Une fois, c'est ce que je disais, la réponse à la question précédente. Oui, nous avons la possibilité d'échanger si tant est que la malfonction, la déformation au niveau du produit résulte du fait que lors du transport ou lors du conditionnement, l'équipe l'équipe a par exemple été surchargée et a par exemple, au lieu de mettre une boîte sardine Belmar, a mis une boîte sardine Le Roi. Oui, bien sûr, on a la possibilité de remplacer. On a la possibilité de remplacer le produit qui n'est pas réellement conforme. Notre besoin, ou du moins notre préoccupation, étant de satisfaire pleinement les besoins qui sont exprimés par nos clients. Si vous ne voulez pas, et si on ne veut pas se faire livrer, est-ce qu'il y a un endroit où les récupérer? Oui, vous pouvez les récupérer directement chez le boutiquier. Nous sommes à Montagne-Sainte en face de Français, ou du moins en face de BioClean. Donc, oui, il y a moyen de pouvoir récupérer. Est-ce qu'il y a une trace de l'achat? Absolument, parfaitement. Alors, le boutiquier génère 2 types de notifications. Donc, une première notification par email, ensuite une autre notification une autre notification par SMS. Par email, vous recevez d'abord l'accusé de réception de votre commande. Une fois que vous avez l'accusé de réception de votre commande et que votre commande est apprêtée, systématiquement, vous recevez une facture. Et lorsque vous recevez une facture électronique et lorsque vous recevez votre marchandise, vous avez votre facture physique cette fois-ci, ainsi que le bon de livraison sur lequel vous déchargez, dont le boutiquier garde copie. Oui, actuellement, Montagne-Sainte est le seul endroit de récupération. Parce que la question, c'est est-ce le seul endroit de récupération? Voilà. Est-ce le seul endroit de récupération actuellement? Oui, Montagne-Sainte est le seul endroit de récupération. Est-ce qu'on doit forcément s'inscrire pour commander? Non, on ne doit pas s'inscrire pour commander. Non, absolument pas. Pour commander, on doit simplement renseigner un certain nombre d'informations telles que le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, bien évidemment, parce que nous sommes sur une plateforme en ligne, c'est sécurisé, il faut qu'on vous envoie votre facture, et le quartier. Voilà, ce sont les 4 informations principales dont vous avez besoin pour pouvoir commander sur le site. Est-ce que pour les endroits non intégrés, on dépose chez le chef de quartier? Non, on ne dépose pas chez le chef de quartier. On donne au niveau de la description, au niveau de l'instruction pour la commande. Lorsqu'on renseigne les informations de livraison, on demande de renseigner le report le plus proche. Ça peut être, par exemple, à Angodje au Château d'Eau. Parce que, par exemple, pour rentrer, ça peut être un peu compliqué. Donc, je dis simplement Angodje au Château d'Eau. Et quand je dis Angodje au Château d'Eau, une fois que le livreur, le boutiquier est là, bah, il vous appelle. Et quand il vous appelle, vous êtes là et vous récupérez votre commande. La question est posée, est-ce qu'une application mobile est déjà disponible? L'application mobile est prête, mais elle n'est pas encore lancée. C'est une surprise que nous nous réservons. Ou du moins que nous vous réservons. Application quoi? Je n'ai pas bien suivi. Est-ce qu'une application mobile est déjà disponible? Non, la réponse. La réponse est que oui, l'application est disponible, mais elle n'est pas publiée. Elle n'est pas encore disponible pour le grand public, mais elle est prête. Elle est prête. Et simplement, au niveau des phases de lancement de la version en ligne de le boutiquier, au niveau des différentes séquences qui ont été arrêtées, l'équipe de boutiquier a jugé utile de ne pas, pour l'heure, mettre à disposition l'application mobile,
de fonctionner d'abord avec le site internet et en fonction du programme qui est le nôtre, nous allons publier l'application qui sera disponible, je le dis, qui est disponible, pardon, pour Android et iOS. Et c'est bon. Des questions. Yves, et ton expérience sur le truc, combien ça passe toujours de ton côté? Qu'est-ce qui passe toujours en fait? Le boutiquier online. Oui, c'est bon, ça passe. Ah, okay. Moi, ce que je peux dire, c'est que vous n'avez pas choisi le domaine d'activité le plus aisé. La vente en ligne, de façon générale, est extrêmement difficile lorsqu'il s'agit de la vente du secteur que vous avez pris. Vraiment, c'est un secteur extrêmement difficile. Je sais de quoi je parle. Si je peux me permettre de vous conseiller, c'est de vous débarrasser le plus possible de choses qui ne vous apportent pas de la valeur. Et vous pouvez sous-traiter un maximum comme le transport et la logistique, parce que la logistique en elle-même, c'est un casse-tête pas possible. Vraiment, vous ne pouvez pas avoir l'idée. S'il faut acheter du matériel pour faire la logistique, le coût du matériel, le coût de détention, les risques, tout ce qui va avec, c'est peut-être pas le moment de s'encombrer de cela, vu que l'activité en elle-même, elle est déjà assez prenante. Je ne sais pas comment vous débrouillez, mais je sais que c'est une activité difficile. Et je suis né dans une famille commerçante, je sais de quoi je parle. Donc, je vous conseillerais de vous écarter de sous-traiter la logistique dans un premier temps, le temps que vous ayez pu asseoir votre business et puis par la suite voir comment vous faites évoluer les choses. C'est tout. En effet, c'est pour ce qui concerne la logistique, comme je le disais lors de la présentation, l'idée pour nous de créer le cercle vertueux, c'est de faire en sorte que on puisse avoir différents acteurs qui interviennent et qui gravitent autour en fait, de la société. Et le transport n'est pas opéré par Jobs Conseil. Jobs Conseil est le promoteur de la plateforme logistique, mais le transport n'est pas opéré par Jobs Conseil. Le transport est opéré par une entreprise qui s'appelle LDC, qui est une entreprise locale qui a les moyens, les ressources logistiques nécessaires pour faire le transport et la logistique, c'est leur métier de base. C'est leur métier de base. Donc, du coup, nous, on s'appuie sur les gens qui sont forts à l'intérieur de leur segment. C'est comme pour fabriquer des terrines. Nous, on ne sait pas fabriquer des terrines. La seule chose que nous, on puisse faire, c'est de prendre des terrines et ensuite de les mettre à disposition pour faire en sorte que tout le monde puisse les consommer. Je sais pas. J'ai l'impression que tu parles à un futur actionnaire. Je ne vais pas acheter des actions. Hein. Je n'ai pas l'argent. Ah oui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tous mes réserves sont déjà allées à Wakanda. Comment? Bref. Toutes les actions sont déjà à Wakanda. Tous mes économies sont déjà à Wakanda. Donc, oh, mais si on peut parler simplement du boutiquier. En tout cas, courage. D'accord. Romaric, tu avais une autre question, tu disais? Non, je pense que je l'ai déjà posé. Mais vous allez respecter les contrôleurs de prix, tout ce qui va avec. Les contrôleurs de prix, c'est-à-dire? Normalement, les prix des produits ont une base tarifaire légale que l'État. La mercuriale. Comment? Une question. J'entends pas. La mercuriale, oui, nous respectons la mercuriale. Mais ce n'est pas tant parce qu'on a envie de respecter la mercuriale, c'est parce que nous avons un seul souci. C'est de satisfaire le client. Le client qui est Yves Legrand, on veut qu'il puisse retrouver sur la plateforme le produit qu'il aurait trouvé en grande surface au même prix. Et c'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs partenaires qui nous accompagnent et qui nous donnent donc la possibilité de continuer de proposer des produits au même tarif en fait, qu'on les retrouverait dans le commerce. Jeff, toi, tu es 100% marketeur ou quoi? Tu fais toujours de la publicité, quelle que soit la question qui passe. C'est une machine. Ouais, pour faire les achats sur le boutiquier.online, non. Mais l'idée de faire les achats sur le boutiquier.online, c'est justement de se libérer d'une contrainte, pas de s'alourdir d'un poids supplémentaire.
Donc, nous avons défini nos accords de partenariat sur la base du fait que le client doit toujours être satisfait au même, quitte à ce que nous, l'écosystème, nous puissions supporter différentes charges. Il y a une question qui est arrivée qui dit quand on s'inscrit, peut-on à la fois acheter des produits et en vendre? Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, on achète des produits, ça c'est le plan classique. Mais le boutiquier également se veut être une plateforme de promotion et de vente. Et donc, du coup, si quelqu'un a un produit, je ne sais pas, je vais prendre des masques et qu'il souhaite les vendre, tout le monde ne sait pas forcément où on achète des masques. Mais si en achetant de la banane, en achetant des fruits, je vois un masque et que derrière, je vois les petits produits de fruits, je dis ça comme ça, j'achète les deux, ou du moins j'achète le deux. Donc, si nous avons déjà été contactés et ce que nous faisons, c'est que nous nous déplaçons toujours vers les personnes qui sont en prise de commerce afin de pouvoir voir leurs produits, s'assurer que la qualité est bonne et ensuite nous arrangeons afin de pouvoir récupérer le produit, récupérer les images, le stock nécessaire et nous l'insérons à l'intérieur de la boutique pour en faire la promotion. Pour en faire la promotion et pour faciliter, pour permettre à ce que les gens puissent acheter. Donc, ça peut, c'est différent, oui, en fonction de la carte de l'objectif. Alors, est-ce que le boutiquier est comme bon ou attaqué? Waouh, c'est une grosse question et c'est une grosse prétention. C'est une plateforme de vente, un site internet de vente. Je pense que sur Facebook, on ne vend pas, on présente plus. La vente se fait en dehors. Or, le boutiquier centralise les besoins, centralise les demandes, centralise les moyens de paiement pour s'assurer que le règlement ou toute la transaction se passe dans un environnement, dans un univers qui est sécurisé et respectueux d'un certain nombre de valeurs. Par exemple, sauf si nous le spécifions spécifiquement sur le boutiquier, vous ne pourrez pas, par exemple, trouver du matériel qui a été recyclé, ou alors vous ne pourrez pas trouver, je ne sais pas moi, un téléphone qui est cassé, ou alors qui présente une malfonction qui n'aurait pas été déclarée. Parce que pour nous, respecter nos clients, c'est quelque chose de primordial. Et donc, du coup, ce n'est pas simplement un présentoir, mais c'est une plateforme à l'intérieur de laquelle on fait du commerce. Donc, j'ai des choses, je les vends, et s'il y a d'autres personnes qui peuvent les vendre, je peux les aider à agrandir leur surface de vente. Est-ce qu'on aura des coupons de réduction comme sur Alibaba? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous avons encore avant la fin de l'année, il nous reste 4 mois à partir de 5 mois avant la fin de l'année. Et donc, oui, nous avons, ça fait partie de la stratégie de déploiement de l'outil. Pour le coup, je ne pourrais pas en parler. Comment ça? Oui. Ce sont des éléments stratégiques. Je ne pourrais pas vous dire quand, je ne pourrais pas vous dire comment. Mais ce qui est sûr, c'est que des personnes qui ont déjà procédé à des achats sur le boutiquier ou alors sur une base de données recevront des coupons de réduction, recevront des réductions tant sur des articles que sur les frais de livraison. Mais je ne peux pas en dire plus. Désolé. Alors, à quoi on donne? C'est ça. Hein. Alors, les soldes vont arriver. Les soldes vont arriver sur un certain nombre de produits que nous avons. Et nous allons très, très rapidement le mettre. C'est qui demande le solde sur la boîte de sardines, là? Je ne comprends pas. Non, il faut pas. C'est peut-être de ta conception, et je la comprends. C'est la boutique telle que présentée actuellement répondait à un besoin. Et à partir du moment où ça répondait à ce besoin, on a des produits qui sont des produits alimentaires. Mais le boutiquier ne font pas que des produits alimentaires. Le boutiquier font des produits alimentaires et non alimentaires. Et sur les produits non alimentaires, bien sûr, nous avons appliqué des soldes. Sur les produits qui sont alimentaires, comme vous le savez, nous sommes régis par la mercuriale qui encadre strictement l'activité et qui encadre les différents prix. Et donc, pour nous,
ça va être très difficile de pouvoir faire des choses sur les produits alimentaires. Mais sur les non alimentaires, oui, bien évidemment. Actuellement, bon, je ne sais pas si c'est discret, vous avez déjà réussi à livrer combien de personnes, par exemple, l'année 2020, ou bien ce mois? Alors, sur l'année 2020, le nombre de commandes que nous avons eues, le nombre de commandes que nous avons eues et que nous avons réussi à honorer, avant de regarder, je n'ai pas regardé les statistiques, mais nous signons les 157. Mhm. Nous signons les 157. Et nous avons l'espoir que ça puisse grandir. Les 157. 157. Ah, ok. Mais c'est déjà bon. C'est pas bon. Maintenant, bon, pour les utilisateurs comme nous là, qui sont toujours dans la psychose, comment vous faites pour les prendre la main et les inciter à faire une première transaction et puis après, ils puissent voir ce que ça donne? Alors, comme pour le déploiement de tout nouveau produit, le premier élément qui puisse être le déclencheur d'achat, c'est la confiance. Et la confiance est d'abord basée sur le fait que ce soit notre réseau qui commence. C'est d'abord notre réseau et ensuite, après la qualité de la prestation, après la qualité du service que nous offrons, nous avons des recommandations qui font en sorte que le réseau initial puisse grandir. Si je peux donner on va dire un conseil dans ce sens, ce serait de dire que il faut assurer sur tout le process, pas que sur la livraison en elle-même, pas que sur le produit comptant, mais sur l'ensemble, quand les gens arrivent, on les accueille déjà en leur disant vous pouvez nous poser toutes questions, vous pouvez remplir votre panier, vous pouvez choisir un produit quelconque. Vraiment, on est ouvert. Discuter avec nous, donc on les incite déjà à discuter avec nous. Donc après qu'ils aient discuté avec nous, on essaie de comprendre profondément c'est quoi leurs besoins. Et comme le dit une analyse très récente, oui, on va s'arranger. Donc on essaie de comprendre exactement ce que veut le client et on essaie de le lui fournir. Il est déjà arrivé que quelqu'un puisse dire, nous ne pas de l'eau à toi, et nous derrière, on ne peut pas satisfaire le client de lui apporter nous et on lui livre en temps, en heure, et voilà, on lui livre en temps, en heure, et, tout le service fait en sorte que les gens ont envie de revenir et de recommander à une autre personne qui se trouve dans une situation de difficulté ou qui se trouve dans la même personne. Je ne vais pas dire, mais tout le monde, ou presque, sait que tout fonctionne en réseau. Et une fois que dans mon réseau, je suis déjà convaincu, je dois en parler à une autre personne, je dois en parler à une autre, et tout de suite, c'est comme une série de Voilà. Alors, est-ce que le communiqué vend aussi est fait de manière plus Ça, c'est une grande question. Alors, non, je ne l'ai pas proposé en catalogue. Ce n'est pas proposé en catalogue. Nous avons déjà eu un certain nombre de demandes allant dans ce sens et même des jours précis. Et oui, je vais visiter ce client en cas de ces demandes. Mais bien sûr, si on avait le client qu'il va y avoir un certain délai et que nous ne pouvons pas garantir en fait tous les éléments en termes de conservation, parce que pour ce qui concerne le fruit, c'est une herbe verte. Une fois qu'elle est séchée et coupée, bah, voilà, après, ça peut être très, très difficile de la conserver dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et c'est pareil pour les feuilles de manioc. Combien la livraison à Wanja Ngonji? Alors, combien la livraison à Angola? Combien la livraison se fait à Angola? Alors, à Angola, la livraison se fait à 3000 francs CFA et à Awinje, nous sommes à 2500.
On en a vraiment. Et concernant le couvre-feu là, faites comment? Si par exemple je veux quelque chose au-delà des heures de 20 heures, est-ce que vous livrez toujours avec un laissez-passer ou bien j'attends le lendemain? Non, non, non. Nous ne pouvons pas livrer au-delà de 20 heures à cause déjà, premièrement, du couvre-feu. C'est très compliqué de circuler. Il nous est déjà arrivé d'effectuer des livraisons à la limite de 20 heures, mais c'est assez particulier. C'est assez particulier. Les forces de l'ordre font leur travail et s'assurent effectivement que les gens ne puissent pas circuler en dehors des heures qui ont été définies. Et de l'autre côté, il y a un problème qui se pose, c'est également le problème de la sécurité. Parce qu'après, il faut que l'agent puisse rentrer chez lui. Et derrière, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de personnes à la route. Et on sait que parfois, l'hybride peut être très compliqué dans certains cas, à certaines heures. Donc, pour la sécurité de nos équipes, non. Nous, donc, nous, on a fait des courses avant. Je peux demander, par exemple, à partir de 20 heures, je peux remplir mon panier, je peux le remplir à 24 heures pour faire en sorte que le lendemain, je sois livré. Mais nous évitons, nous privilégions la santé de nos collaborateurs, de nos partenaires plus que tout. Et c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas des événements de la. Ok. On veut voir quels sont les produits proscrits. Tous les produits qui sont illégaux déjà. Tout ce qui est illégal, ouais, c'est interdit. On ne peut pas le vendre sur le petit. C'est interdit. Après, ça dépend. Est-ce que le produit il est recommandé? Est-ce qu'il respecte notre charte de valeur? Ça, il faudrait voir. Et c'est pour ça que nous avons donné les différentes adresses. Donc, contact@online ou alors notre page Facebook @. Et vous arrivez, vous mettez notre simplement un sample ou alors une photo ou alors une description de votre produit. Ensuite, nous, on change très rapidement. On revient vers vous et ensuite, on entame la discussion. Est-ce que pour un article de 1500, la livraison est aussi à 2000? Alors, je pense que Yves, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. Oui, pour le coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons défini la notion de panier minimal. Nous nous sommes dit que quelqu'un ne doit pas dépenser 3500 pour le transport, alors qu'il veut simplement acheter des chewing-gums qui coûtent 750 francs. Donc, nous avons défini un panier minimal qui est à 10 000 et nous sommes en train de réfléchir à comment revoir ce panier pour faire en sorte que les gens puissent consommer en fonction de ce que eux ils ont envie de consommer, pas en fonction de la fourchette que nous avons définie dans laquelle ils doivent consommer. Mais pour le coup, les frais de livraison restent les mêmes en effet, parce que ce sont les mêmes coûts, c'est le même opérateur, c'est le même transport. Voilà. C'est la même chose en fait. C'est comme si vous vous posiez la question de savoir est-ce que pour les achats de 30 ou de 50 ou de 100 000 francs, les coûts de livraison seront toujours à 2 000? Oui, bien sûr, les coûts de livraison seront toujours à 2 000. C'est bon, il n'y a plus de questions? Là, je pose la question. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Vraiment. Yves, on dirait que tu parles, mais tu n'as pas le micro activé. On a fait le tour. Ah, ok. Donc, on va clôturer. On va clôturer. C'est toujours avec un grand plaisir. Il y a une question qui vient d'arriver, Romaric. C'est vrai, je n'ai pas saisi. Ok, est-ce que vous êtes déjà fait livrer? Ça me fait rigoler. Mais oui, bien sûr, je me suis déjà fait livrer. Et pas qu'une fois. Et ce sont des livraisons qui peuvent être aussi simples qu'anonymes. Comme je disais, il peut m'arriver de travailler pendant toute la journée. Quand je me rends compte qu'il est peut-être 15 heures et qu'il est 16 heures et qu'il n'y a pas d'eau chez moi, je commence sur le pied et je suis libre.
À quel moment, par exemple, si je veux acheter de l'Onza, à quel moment je sais que il y a toujours des bouteilles disponibles ou pas? Lorsque c'est plus disponible, est-ce que ça reste est-ce que c'est visible par l'utilisateur ou Est-ce bien qu'il c'est lorsqu'il ajoute au panier quand on dit que c'est plus disponible? y a des articles, la gestion de stock derrière est faite de sorte à ce que quand nous sommes en stock, nous sommes en seuil de stock faible ou en seuil de stock d'alerte, il y a des politiques qui sont définies pour que le produit puisse disparaître derrière. D'accord. Donc, tous les articles que vous voyez sur le boutiquier sont des articles qui sont disponibles. Alors, est-ce que les livraisons commencent à 7 heures? Non. Il faut quand même donner le temps au livreur de sortir de chez lui. Non, les livraisons ne commencent pas à 7 heures, les livraisons commencent à partir de 8 heures. Yves. Sympa. Yves qui aime le thé là. Tu as trouvé le thé là-bas? Rien, Oui. rien. Pas encore. Oh là. Si, il y a le thé vert. Mais ça, c'est pas le thé le vrai thé. On te parle de thé chinois. C'est vrai que toi, tu le thé différent. Alors, est-ce qu'il y a des promos ou paniers élèves et étudiants? La rentrée des classes arrive. La rentrée des classes arrive. Arrivons jusqu'à la rentrée des classes. Et je suis convaincu. Je suis convaincu que vous allez avoir la réponse à votre question. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça ne dit pas oui, ça ne dit pas non. Non, non, c'est bien sûr. Le boutiquier est une marketplace. Et donc, à chaque événement majeur, tel que la rentrée, si on soulage les gens d'aller faire leurs courses, ce n'est pas simplement les courses pour manger, c'est également les courses pour pouvoir assurer la scolarité et l'avenir de notre pays et donc de la jeunesse. Et pour ce faire, on donne la possibilité aux parents, on donnera la possibilité aux parents de le faire. Donc, il y aura des promos. Ça, c'est une petite question. Ah, ça c'est une question pour Yves là. C'est quoi le vrai thé? Je suppose que ça doit être. Ça doit être. Passer dimanche. Il va nous faire un événement spécialité, quoi. Ah oui, on fait un événement spécialité. Moi, je viendrai avec un thé au frigo. Ok. Attends, il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver. Attends, tu les vois venir même. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'en dehors des produits des vendeurs, le boutiquier vend aussi ses propres produits? Ça dépend de ce qu'on appelle propres produits. Si ce sont des produits qu'on a manufacturés, non. Si ce sont des produits que nous avons achetés parce que nous pensons qu'ils plaisent à notre clientèle et qu'ils peuvent plaire à notre clientèle et qu'ils peuvent résoudre un certain nombre de problèmes, oui, absolument. Absolument. Nous vendons des sacs, nous vendons des. Voilà, nous vendons des sacs. De l'alimentaire, si je parle dans le monde alimentaire. En termes de nos propres produits, on vend plusieurs choses. Mais l'idée pour nous ici n'est pas de nous dire on va faire quelque chose qui est pour nous, c'est pour nous, et puis on passe l'autre. Ça n'arrête pas. Si vous intéresse, soit c'est simplement un produit. D'accord. Donc, tu disais qu'il y a quelqu'un qui était en train d'arriver. Elle arrive comme Ouais, après, c'est parti. Non, c'est parti. J'ai vu juste la notification. Après, le temps de cliquer sur Admin, ça a disparu. Donc, peut-être un problème de connexion de son côté là-bas. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc, attends, il y a une autre question. Si je vais vendre
Quelle est ma marge de bénéfice? Ça, c'est une super question. Quelle est ma marge de bénéfice si je veux vendre? Alors, à partir de tout instant, pour entrer en contact avec le boutiquier.online, donc contact arobase le boutiquier.online, ou vous appelez au 072 63 23 afin que nous puissions avoir ces discussions parce que votre marge dépend d'un certain nombre de facteurs tels que le coût de production, le coût de ça dépend de plusieurs choses. Et il est important pour nous de tomber sur un accord qui soit mutuellement bénéfique. Donc, à partir de cette temps, il y a des discussions que nous ne pouvons pas avoir lors d'une telle présentation qui se met entre le vendeur et le client. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vendez, c'est pour pouvoir faire des profits, donc vous aurez toujours de la marge. Nous, notre principale préoccupation, c'est simplement de pouvoir satisfaire le client au meilleur prix et faire en sorte qu'il puisse y avoir une explosion du prix. Mais nous trouvons forcément un accord. Mon mari? Oui. C'est bon? Il y a une autre personne en chemin? Non, je pense que c'est bon, hein. On va clôturer. Alors, je vais d'abord fermer le mot de présentation. Donc, déjà, merci à Jobs Conseil. Merci aux boutiquiers online. C'est toujours un plaisir de voir des projets locaux sortir en griffe du localos. En fait, le localos, c'est vraiment sortir de la chambre. Que la plupart des projets ou des idées de projets qu'on entend le plus souvent, ça reste dans l'ordi, quoi. Donc, c'est déjà vraiment, je tiens à féliciter l'initiative. Deuxièmement, c'est un domaine c'est un domaine de e-commerce. Donc, plus d'applications qui tourneraient autour du e-commerce sera bénéfique pour tout le monde parce que déjà, ça va habituer la population à pouvoir ne plus avoir peur lorsqu'elle décide d'utiliser utiliser ce genre de service. Et d'après l'étude que j'ai un peu menée auprès de toutes les personnes qui possèdent des cartes Visa, ils l'utilisent juste comme transfert d'argent et jamais pour acheter quelque chose. Donc, c'est vraiment une initiative allouée qui va permettre à toutes ces personnes-là de voir une autre façon d'utiliser ces cartes-là. Donc, je n'ai pas précisé. Déjà, Monsieur Jeff Mundamas est comme un grand frère pour moi. Déjà, j'ai eu la chance pour mon premier stage de découverte d'être sous son épaule et de pouvoir travailler avec lui sur de nombreux projets, vraiment de nombreux projets. Et je suis sorti vraiment tout changé, quoi. J'ai eu de l'expérience, j'ai eu aussi de la compétence, j'ai eu d'autres visions des choses. Et l'une des qualités que je dis toujours de Jeff, c'est sa force de persuasion. Ah, ça là, s'il veut te vendre quelque chose, si tu n'as pas l'argent, tu vas prêter pour vendre. Donc, quand il s'y met, c'est vraiment à fond, Et c'est vraiment difficile de pouvoir dire non lorsqu'il te tient quelque chose. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire de Jeff Mundamas. Et je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont assisté à l'événement. On tient aussi à s'excuser pour le retard. C'est toujours pas évident d'avoir quand même assez du monde dès le début, quoi. Donc, pour le mot de fin, c'est cela. Je ne sais pas si Yves Legrand a quelque chose à ajouter ou Jeff. Personnellement, je pense que l'essentiel est dit. Un remerciement et encouragement à l'équipe, la boutique. Le boutiquier. Franchement, il y a beaucoup de travail et c'est déjà bien parti. Mais ça va être aussi bien le Malien. Hein. Bon, c'est vrai qu'après,
En plus, le malien, si jamais les gens grèvent, on ne peut pas casser ça, c'est virtuel. Certainement, mais pas pour moi. Non, ça met avant se fâcher et ils voient ça. Mais c'est pas grave. Si tu fais ça, ils vont te dire oui, mais nous, tu nous as oubliés. C'est pas oublié. Ouais, c'est un peu ça. Donc, Jeff, si tu as un mot de fin, bien. Je tenais vraiment à remercier toute la communauté GDG du fond du cœur, toutes les personnes qui ont bien voulu donner 1h10 de leur temps. C'est vraiment pas évident, ou alors plus, parce que c'est pas évident, on est en fin de journée, on est en fin de semaine, c'est très compliqué. Mais vous avez fait, voilà, vous étiez là et je tiens vraiment à vous remercier. Je remercie infiniment la communauté GDG parce que, voilà, sans vous déjà, ce ne serait pas possible. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de bonnes idées. Et pour connaître certains membres de la communauté, voilà, je suis. Pour moi, c'est un honneur de passer sur la communauté GDG parce que, enfin, je veux dire, de base, moi, j'ai fait la faculté de gestion, moi, je suis pas un développeur. Donc, pour moi, passer sur la communauté GDG, c'est comme si j'avais déjà la coupe, quoi. C'est un peu comme la victoire de Paris la dernière fois en Champions League. Mais bon, on en parle ou bien c'est bon? Je pense que c'est bon. Leipzig arrive. C'est ça. Et également, te remercier, Romaric. Te remercier parce que tu as fait tout à l'heure une présentation. Bon, il a dit que je suis comme bon, moi, Romaric n'est pas comme mon petit frère, c'est mon petit frère. Je le considère comme mon petit frère. Il a dit l'historique, voilà. Et il y a une chose que je suis vraiment fier. Je suis fier d'avoir pu travailler avec lui, d'avoir pu collaborer avec lui. Il a ouvert mes horizons au-delà de beaucoup de perspectives. Il m'a permis de prendre conscience qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, qui ne demandent que l'occasion, que l'opportunité d'être exposés. Je pense que même dans le cadre des activités de GDG, il nous faut peut-être aller un peu plus vers les jeunes, il nous faut peut-être aller un peu plus vers ceux-là qui ont envie d'apprendre, qui ont soif d'apprendre afin de pouvoir leur contaminer parce que Romaric, on n'a pas fait la magie, il a simplement été exposé à un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, quand je regarde Romaric qui est venu, qui m'attendait devant le bureau à 7 h du matin, donc il est venu avant moi, j'avais les clés, il est venu avant moi, la gêne, tu t'imagines, le premier jour du genre du stage, le stagiaire, il arrive, genre il est là, il t'appelle 10 minutes avant, il te dit, mais je suis là. Voilà, c'est assez gênant, mais c'est un souvenir que je garde et vraiment je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu fais et je pense qu'on a la possibilité d'avoir un impact encore plus considérable au niveau de la communauté. Je pense qu'on a la possibilité de donner plus, d'exposer beaucoup plus de jeunes, parce que des Romaric, il y en a des milliers, il y en a des centaines, il y en a des dizaines de milliers. Il suffit simplement de pouvoir exposer l'ensemble de ces jeunes-là à l'information afin que les différents dragons qui sont là, les différentes solutions, les différentes technologies, même celles auxquelles on n'a jamais pensé, la robotique, la domotique, l'intelligence artificielle, juste une exposition, ben voilà, ce sera une exposition à la lumière. Et je pense que c'est à partir de cet instant qu'on va connaître un groupe qui est extraordinaire. Donc, une fois de plus, je remercie toute la communauté GDG, je remercie tous les participants, toutes les personnes qui ont posé des questions et également celles qui n'ont pas pu participer. Je pense qu'on se rattrapera lors d'autres événements. Et voilà, mon mot de fin, c'est qu'on attend vous passer sur le boutiquier.online. Nous sommes sur Facebook, le boutiquier online. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp. Le numéro de téléphone est 072 63 23. 072 63 23, on attend vos commandes. Et voilà, donc le boutiquier, il a une seule devise, c'est tu achètes, il te livre. Voilà, c'était tout. Merci au mari. Simple et propre. Donc, allons tous sur le boutiquier essayer de faire nos achats. Donc, merci à tous. Donc, on se retrouve pour une prochaine session. Donc, restez juste connectés sur nos événements, on est sur Facebook, sur Twitter. On a une nouvelle page de membres. Donc, si vous voulez être membre, vous allez juste aller adhérer à cette page-là. Donc, merci à tous. OK. Donc, pour ceux qui veulent rester, ils peuvent rester. Hein. Il
Il y a l'after. Merci, excellent week-end à tout le monde et on vous attend sur le boutiquier.online. Ok.